Monsieur le maire, monsieur l'adjoint, mes chers collègues, cette modification numéro 2 comprend des figures imposées qui n'importent donc pas d'observation particulière de notre part et que nous approuverons, comme les portées à connaissance risques de l'État ou les équipements publics ou d'intérêt collectif hors projet Ville de Lyon. Ce sont sur les projets estampillés Ville de Lyon que nous souhaitons revenir. Concernant le futur groupe scolaire Croix-Barret dans le 7e, nous corrigeons là une erreur du dernier PLUH. Mais pour le groupe scolaire Antonin Laborde, rue Johannes Carret, dans le 9e, ne sommes-nous pas en train d'en commettre une? Il est évident qu'à cet endroit, l'adéquation entre groupe scolaire et nouveau logement n'avait pas été correctement anticipée puisque cette école est récente, elle a été mise en service en 2014 et elle se trouve aujourd'hui trop petite. Un modulaire est d'ores et déjà installé sur le terrain de foot de la cour. Je rappelle d'ailleurs que filles et garçons peuvent jouer au foot. Cette situation scolaire est vraie dans le 9e comme ailleurs, et le retard pris est toujours difficile à combler. Faut-il pour autant choisir la fuite en avant, tel le canard à qui on a coupé la tête? Ne continuons pas dans l'erreur. L'ajout de 4 classes supplémentaires, avec la suppression d'un terrain de jeu, est-il la bonne solution pour ce quartier? L'aménagement du terrain de jeu est récent, lui aussi, puisqu'il a été dénommé Aire de sport Alexandra David-Neal au Conseil du 28 mai 2018 et a fait l'objet d'une rétrocession à la ville par la Serle au Conseil du 27 janvier 2020 pour une valeur de 300 000 €. Hormis le signal peu glorieux de gabegie de l'argent public ainsi donné aux habitants, ne faut-il pas réfléchir et flécher la construction d'un vrai nouveau groupe scolaire? Nous voyons que dans les groupes scolaires proches, la Sauvagère, Audrey-Hepburn ou la Gardeau, la situation n'est pas fameuse non plus, puisque des travaux sont en cours sur la Sauvagère et qu'une école maternelle doit se construire sur le groupe scolaire Nérard pour délester celui d'Audrey-Hepburn. Notre priorité, tout comme vous, est bien l'équipement scolaire correct des enfants. Mais les 4 classes sont-elles suffisantes? Et pour combien de temps? Vous nous indiquez qu'un terrain proche a bien été fléché pour reporter le terrain de jeu de proximité, mais nous n'avons pas de précision sur le lieu que vous envisagez et quand nous regardons l'évolution du quartier, les surfaces disponibles ne sont pas légion. Aussi, nous nous abstiendrons sur cette suppression de l'aire de sport Alexandra David-Neal. Mais au-delà de la modification numéro 2, nous souhaitons être un peu plus prospectifs et aborder 2 autres points. Concernant la reconversion du site de l'ex-clinique Trarieux, notre groupe souhaite que vous nous confirmiez votre position. En effet, la newsletter du site de l'association J'aime mon chat mentionne un échange le 12 novembre dernier entre Madame Véronique Dubois-Bertrand, maire du 3e arrondissement, à propos de la reconversion du site de l'ex-clinique Trarieux. À cette occasion, Madame le maire a confirmé à l'association sa volonté de respecter les engagements que vous avez pris, Monsieur le maire, lors de la campagne électorale, à savoir aucune construction sur les espaces verts du parc de l'ex-clinique Trarieux, et nous nous en réjouissons. Pouvez-vous nous garantir que vous réétudiez le projet de l'ex-clinique Trarieux suivant ce principe d'aucun nouveau logement sur les surfaces naturelles de ce terrain? Dernier point, concernant le projet de modification numéro 3 du PLUH, car si nous délibérons ce jour sur le projet de modification numéro 2 du PLUH, vous nous demandez d'ores et déjà nos préconisations pour la modification numéro 3, avec réponse d'ailleurs pour aujourd'hui. Nous avons l'impression que l'administration de la métropole de Lyon déroule son planning de modification sans intégrer le décalage des élections ou la crise sanitaire qui ont quelque peu perturbé les échéances municipales. En particulier, comment et pourquoi prévoir une modification numéro 3 sans avoir ni votre plan de mandat, ni celui de la métropole? Vous avez des ambitions fortes en matière scolaire et l'exemple précédent du groupe Laborde montre combien l'anticipation est nécessaire. Nous vous demandons donc de différer cette future modification numéro 3 de quelques mois afin d'avoir une vue d'ensemble de votre programme d'investissement et d'intervenir en ce sens auprès de la métropole, car ce sont bien les politiques publiques qui dirigent les choix administratifs et non l'inverse. Je vous remercie.